Bonsoir, j'aimerais vous parler de l'intelligence de couple. L'intelligence de couple est une intelligence qui permet aux partenaires dans une relation de faire évoluer la relation. Lorsque l'un des partenaires ou bien les deux partenaires n'ont pas suffisamment d'intelligence pour faire évoluer la relation finit par stagner, elle finit par souffrir et par se détruire. On appelle ça l'usure relationnelle, la destruction de la relation. C'est justement ce qui explique la rupture de beaucoup de relations. Donc, beaucoup de couples qui finissent par se séparer, non pas parce qu'ils ne s'aimaient plus, mais parce qu'ils n'ont pas fait évoluer correctement leur intelligence mutuelle afin de permettre à la relation d'atteindre un niveau de stabilité raisonnable. Ce que je vous propose de faire, c'est d'évaluer tous les différents domaines de votre compatibilité actuelle. Parce que il est certain qu'à un certain moment donné de votre relation, vous avez commencé à détecter des incompatibilités, mais vous n'avez pas encore commencé à mettre le doigt dessus. C'est ce que je vous propose de faire. Vous allez évaluer votre relation avec votre partenaire, voir les différents domaines de compatibilité et d'incompatibilité. Tenez-vous bien, ce n'est pas parce que vous êtes incompatible aujourd'hui que vous allez le rester continuellement. Et ce n'est pas parce que vous êtes incompatible que vous ne pouvez pas continuer à avancer ensemble. Parce qu'il y a la capacité de gérer l'incompatibilité. Je vous ai proposé 9 types de compatibilité à évaluer. Donc les compatibilités, la compatibilité intellectuelle, la compatibilité spirituelle, sexuelle, financière, sociale, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs types de compatibilité que vous allez découvrir dans le document qui est associé donc à cette évaluation dont je parle. Et à côté des compatibilités, vous avez aussi la possibilité d'évaluer vos priorités. Parce que lorsque vos priorités, vous pouvez être compatible, mais si vous n'avez pas les mêmes priorités, même ordre de priorité, vous allez avoir des difficultés, n'est-ce pas, à faire progresser la relation. Parce que l'un va se sentir biaisé contrairement à l'autre, parce qu'on n'a pas les mêmes priorités. Quand on n'a pas les mêmes priorités, finalement, on ne va pas poser les mêmes actions, on ne va pas s'intéresser aux mêmes choses dans la relation et ça va créer des complications, ça va créer des incompréhensions, ça va créer des frustrations. Et après les compatibilités, après les priorités que vous allez évaluer, vous allez aussi maintenant aboutir à un dernier élément qui est l'évaluation de la satisfaction de vos besoins. C'est-à-dire, vous connaissez les différents besoins, peut-être que si vous ne les connaissez pas, vous allez les découvrir. Il existe plusieurs types de besoins pour un être humain, et particulièrement dans une relation, mais dans une organisation. L'être humain doit satisfaire ses besoins par ordre de priorité. Donc, il y a les besoins qu'on appelle les besoins fondamentaux. Après, il y a les besoins de sécurité. Après, les besoins d'appartenance, d'amour et d'appartenance. Les besoins d'estime. Et enfin, les besoins d'accomplissement. Ça, c'est la pyramide de Maslow. Alors, je vous propose une évaluation de votre relation sur la base de la pyramide de Maslow. Comment vous êtes satisfait dans votre relation? Est-ce que tous vos besoins sont satisfaits dans cette relation? Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour commencer à améliorer le degré de satisfaction? Parce que si ce n'est pas satisfait, alors vous êtes certainement insatisfait. Et si c'est insatisfaisant, ça va commencer à augmenter votre degré de frustration. La relation ne sera plus très intéressante et finalement, vous allez aboutir à un niveau d'ennui et de problèmes relationnels. Je vous ai proposé une évaluation à 3 niveaux. Je vous ai expliqué dans cette vidéo que vous pouvez évaluer votre compatibilité, mais ce n'est pas parce que vous êtes incompatible que vous ne pouvez pas avancer ensemble. Il y a la possibilité de gérer l'incompatibilité. C'est là que beaucoup de personnes n'arrivent pas à le faire. Parce qu'ils sont dans la deuxième phase de l'amour, ils finissent par être confrontés à des conflits, des difficultés, mais comme ils n'ont pas développé l'intelligence de couple nécessaire qui permet de surpasser ces difficultés, finalement ils se retrouvent pris au piège dans cette relation et finalement ils décident de quitter le bateau ou bien de rompre définitivement ou bien de se séparer sans dire quoi que ce soit. Vous allez évaluer ces différentes compatibilités, déterminer votre capacité à gérer ces incompatibilités et améliorer les compatibilités que vous avez déjà. Progresser sur votre échelle de compatibilité. Vous allez évoluer sur l'harmonisation de vos priorités, parce que même si les priorités ne sont pas identiques aujourd'hui, vous pouvez quand même trouver des compromis qui vont vous aider à améliorer donc du coup votre fusion relationnelle, qui vont vous aider à améliorer votre interaction relationnelle afin que vous puissiez atteindre un niveau d'harmonie qui favorise votre épanouissement mutuel, n'est-ce pas? Le dernier point, c'est le point de la satisfaction de vos besoins. Lorsque vous allez évaluer vos besoins, vous allez voir ceux qui sont satisfaits et ceux qui ne sont pas satisfaits. Il ne s'agit pas seulement de vous appuyer sur les insatisfactions pour dire que vous allez partir. Non, il s'agit de développer une intelligence supérieure à la réalité de l'insatisfaction actuelle pour commencer à poser des actions de correction afin que vous puissiez trouver donc, la satisfaction mutuelle, c'est-à-dire vous et votre partenaire. L'objectif, c'est ça, c'est-à-dire la relation est plus importante.
quels sont les différents mouvements que nous pouvons faire, que vous et votre partenaire pouvez faire pour pouvoir faire avancer la relation. Voilà en quoi consiste donc l'évaluation que vous allez faire. C'est une évaluation complète, c'est-à-dire qu'une évaluation qui est composée de plus de 350 questions avec des situations de vie correctes, des situations de vie ordinaires qui sont identiques à nos réalités africaines. Et vous allez voir aussi des astuces, des recommandations pour vous aider à mieux gérer les priorités, à mieux satisfaire vos besoins, d'évaluer vos capacités à gérer vos besoins et évaluer aussi la capacité de votre partenaire à gérer ses besoins. Donc voilà un peu en quoi consiste dans cette évaluation. Si vous êtes intéressé par cette évaluation pour pouvoir vraiment développer une intelligence relationnelle optimale afin de travailler vous et votre partenaire sur votre relation de manière concrète et consciente, parce que vous n'êtes pas que des amoureux, vous êtes deux personnes qui ont décidé de marcher ensemble pour pouvoir vraiment construire quelque chose d'extraordinaire. Et vous ne pouvez pas laisser cette opportunité passer. Voilà un peu le programme que je vous propose. Si vous êtes intéressé, voici le lien d'achat direct. Dès que vous cliquez sur le lien, cela va vous diriger vers une page et vous allez avoir la possibilité d'acheter la formation. Il suffit de payer, d'effectuer votre paiement, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez. Dès que le paiement est effectué, vous allez recevoir votre évaluation, les 3 fichiers avec les consignes, n'est-ce pas, pour pouvoir progresser. Vous pouvez travailler vous seul, vous pouvez travailler avec votre partenaire. L'objectif, c'est de pouvoir vraiment avoir une meilleure visibilité sur votre relation pour pouvoir progresser de manière optimale. Je vous remercie. S'il y a des préoccupations, des questions, n'hésitez pas à envoyer un message autour de l'un des numéros WhatsApp autour de cette vidéo. Portez-vous très bien. À très bientôt.